وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Aux Médianes, nous avons envoyé leur frère, Shoaib. Ce dernier leur dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Certes, une preuve claire vous est venue de la part de votre Seigneur. Donnez le bon poids et la bonne mesure, et ne lésez pas les gens en leur donnant moins que ce qu'il leur revient. Et ne semez pas la corruption sur terre, après qu'elle ait été réformée. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Ne restez pas à l'affût sur les routes dans le but de menacer les voyageurs et de détourner du sentier de Dieu ou le lui rendre tortueux, celui qui croit en lui. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux et qu'il a multiplié votre nombre. Et regardez donc quelle fut la fin de ceux qui sèment la corruption. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. S'il y a une partie d'entre vous qui croit au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une autre partie n'y croit pas, alors patientez jusqu'à ce que Dieu juge entre nous. Il est certes le meilleur des juges. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Les notables de son peuple, s'enflant d'orgueil, dirent : Nous vous expulserons certes de notre cité, Shoaib, toi et ceux qui croient avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit : Même si cela nous répugne, nous forgerions certes un mensonge contre Dieu si nous revenions à votre religion, après que Dieu nous en ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y revenir, à moins que Dieu ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science, et c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Notre Seigneur tranche entre nous et notre peuple, en toute vérité, car tu es le meilleur des juges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc voilà, après une semaine à peu près, une semaine 10 jours d'invasion russe en Ukraine,
Et après donc avoir écouté des analystes ou des personnes renseignées sur cette région du monde de l'Europe de l'Est, voilà, donc je vais m'exprimer par rapport à ceci, par rapport à ce conflit qui se déroule en Ukraine et qui fait tomber beaucoup de masques et qui en même temps montre des choses et des réflexes et des comportements des Occidentaux intéressants qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres conflits, en effet. Et excusez-moi. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre ou voir ou commenter, etc., on voit que au final, c'est toujours la même chose, au fond. C'est les passions, finalement. C'est l'orgueil, la cupidité. Hein? Voilà, c'est comme l'audio que j'avais fait un peu en arrière, où je parlais de Pharaon, et que, justement, il y a le système pharaonique et peut être à tout moment, à toute époque, en tout lieu, en tout temps. Et n'importe qui peut se prendre pour un pharaon, un homme ou plusieurs hommes, peu importe, un système. Voilà, au final, le résultat est le même. Hein. Qu'il y a un homme derrière un conflit ou plusieurs ou des gouvernements ou un gouvernement, peu importe. L'issue est la même pour ceux qui subissent déjà, pour les peuples, et au final, on voit que c'est les passions. Les passions, l'orgueil, la cupidité, etc. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et sachez que la vie présente n'est que jeu et amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà il y a un dur châtiment et aussi un pardon et un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat 57 Al-Hadid, le fer, verset 20. Donc voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset magistral, nous explique et nous fait comprendre que justement dans ce bas monde, il y a course à l'orgueil, course à la richesse, course à la cupidité, et on voit que c'est ça au final. Peu importe les conflits dans les quatre coins du monde, c'est toujours la même chose et c'est toujours le même fond. Hein? Elle est là la réalité. Et pourquoi il y a toute cette corruption? Allah subhanahu wa ta'ala nous répond, car le Coran répond à toute problématique et le Coran est une réponse, donne des réponses à tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dit: parcourez la terre, regardez ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité, et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, Allah n'aime pas les infidèles. Subhanallah. Donc surat 30, les Romains, versets 41 à 45. Donc, voilà, c'est ça le fond. Mais nous, en tant que musulmans, ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est que, dans cette invasion même, hein, c'est une invasion d'un pays dans un autre pays. C'est une invasion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que on voit les masques tomber. On voit les masques tomber, on voit notamment les ennemis de l'islam, hein, qui sont d'habitude sans pincettes, hein, pour combattre l'islam et les musulmans sans pincettes. Hein, ils disent toute n'importe quelle info ou anecdote farfelue, hop, ils en parlent tout de suite. Ils en parlent tout de suite, hein, sans vérifier l'information, etc. Hein, ils disent tout ce que leur nefs, leur âme incitatrice au mal leur disent, tout ce qui leur passe par la tête, tout ce que leur nefs leur suggère. Et ils prennent aucune pincette, ils y vont, ils critiquent l'islam, les musulmans, ils mentent,
hein, notamment sur cette chaîne diabolique qui est CNews et ses émissions, hein, où jour et nuit, peu importe quelle émission sur CNews, on est là à radoter, à mentir, à faire d'innombrables débats sur l'islam et les musulmans. Donc là, forcément, ils sont pris en défaut. Hein, ça ne les arrange pas, car Poutine n'est pas musulman, la Russie n'est pas un pays musulman. Donc ça rentre pas dans leur logiciel. Dans leur logiciel, il y a un bug là. Donc ils sont là avec des pincettes, voilà, ils condamnent pas fermement, hein, ils savent pas trop, hein, ils sont un peu hésitants, hein, Poutine, etc. Donc ils savent pas trop quoi dire, hein, ils sont beaucoup plus avec des pincettes et beaucoup plus à parler calmement, à ne pas s'exciter, etc. hein. C'est intéressant quand même. Parce que je n'ose même pas imaginer si ça aurait été un dirigeant musulman qui aurait fait 10% de ce qu'a fait Poutine. Oh, ce qu'on entendrait dans les médias français, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Subhanallah al-azim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, nous dévoile justement et nous montre et fait tomber les masques. Subhanallah al-azim. Et ils arrivent même à ramener l'islam dans leurs débats. Que ce soit des débats télévisés, des débats à la radio, etc. Ils arrivent à nous ramener l'islam ou les pays musulmans, à faire des comparaisons douteuses. Hein, on a même entendu un pitre dire sur un plateau de télé, non mais vous savez, Poutine c'est pas l'ennemi, c'est pas la Russie. Hein. Il faut qu'on reste concentré, l'ennemi c'est l'islam radical. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Dans un débat sur l'invasion russe, sur Poutine, sur la Russie, etc., ils arrivent à nous sortir, ils arrivent à nous ramener l'islam. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait en gros, des ennemis de l'islam, il leur a fait, en gros, qu'il leur a donné des shéatines, des diables comme alliés. Ce sont des gens qui sont alliés à Iblis. Ce sont les alliés d'Iblis, de Shaitan, na'anallah. Donc forcément, eux, ce qui les obstine, et ce qui les excite, et ce qui les fait travailler jour et nuit, et ce qui les préoccupe, c'est de combattre l'islam et les musulmans. Elle est là la réalité, la profondeur. Hein. On a même entendu parler de dire, si on fait de la morale, il commence à relativiser, hein, si on fait de la morale, si on dit, Poutine est comme si la Russie est comme ça, on va pas parler à grand monde dans le monde, et on va, dans ce cas-là, on va parler à l'Arabie Saoudite, au Qatar. Ils arrivent à ramener l'Arabie Saoudite ou le Qatar dans des débats, dans des discussions comme ça sur le conflit, sur l'invasion russe en Ukraine, en faisant des comparaisons douteuses. Mais l'Arabie Saoudite ou le Qatar a envahi aucun pays. N'a envahi aucun pays. Pourquoi faire des comparaisons comme ça aussi douteuses? Premièrement. Deuxièmement, ce qui les dérange, elle est là la réalité, il est là le fond. Ce qui les dérange, c'est que les pays musulmans, notamment les pays qui appliquent la charia, les pays les plus assidus, qui sont en Arabie, qui sont dans le Golfe Persique, etc., ce qui les dérange dans ces pays-là, c'est que c'est pas la fitna, hein. Il n'y a pas les femmes toutes nues dans les rues, il n'y a pas le mariage homosexuel, il n'y a pas les casinos, il n'y a pas l'alcool qui coule à flot, il n'y a pas de plage nudiste, hein, il n'y a pas tout ça haram. C'est ça qui les dérange en fait. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est ça qui leur fait mal. Et que ceux qui dirigent ces pays-là, alhamdulillah, sont pas colonisés et sont pas pris au piège, dont sont pris au piège beaucoup de pays musulmans, malheureusement, notamment en Afrique et au Maghreb. Hein. On le voit et on le sait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte de mettre des pitres, des diables bannis au pouvoir. Ils s'en foutent. Ils mettent n'importe quel pitre, n'importe quelle shéatine, ils les mettent au pouvoir dans ces pays-là et ils sont satisfaits. Donc le mec, ça peut être la pire ordure, ça peut être un meurtrier, il peut faire les pires sévices et les pires drames à son peuple, ça ne les dérange pas. Par contre, si un dirigeant veut ramener l'islam ou appliquer de la charia, à ce moment-là, ça va être un siège contre lui. Voilà. Ou bien même qui veut développer son pays, par exemple en Libye. En Libye, c'est un pays qui était développé, qui avait beaucoup d'aide sociale, il y avait beaucoup de... l'économie était florissante, etc. L'ancien dirigeant avait des projets, hein, notamment le dinar africain,
Voilà, il avait des projets d'expansion, etc., de développement, etc. Donc ça ne les arrangeait pas. Donc forcément, voilà. Donc ces dirigeants-là, on fait tout pour les éliminer, mettre des pitres colonisés au pouvoir. Hein. Elle est là la réalité. Donc c'est ça qui leur fait mal. C'est ça qui leur fait mal, justement. Et qui les démange. C'est pour ça qu'à tout prix, ils veulent absolument ramener l'islam ou les musulmans dans tous les débats. N'importe quel débat, justement. Par rapport... pourtant, c'est une invasion qui n'a rien à voir au monde arabo-musulman, mais ils arrivent à ramener ça. Vous vous rendez compte, subhanallah. Et on voit aussi l'hypocrisie que beaucoup de gens, même des non-musulmans, ont soulevé et ont remarqué. C'est que quand la Syrie a été envahie, bon, ils ont enfumé tout le monde en Syrie. Ils ont enfumé tout le monde entier pour faire croire, en fait, à je ne sais quoi, un groupe, un État islamique, je ne sais quoi. Ils ont enfumé tout le monde pour pouvoir l'envahir et faire un génocide qui continue encore d'ailleurs. Hein. Et laisser le dirigeant qui est en place, hein, dans tous les cas, il est resté en place là. Il n'y a pas eu d'indignation, je ne sais quoi, etc., de boycott, de condamnation, on va faire couler l'économie syrienne, etc., par rapport à son dirigeant. Là, on n'a rien entendu. Hein. Et en Irak, l'invasion irakienne, pareil, c'était une ruse des Américains. Là, on n'a entendu personne. La Libye, qu'ils ont détruit, qu'ils ont complètement liquéfié, pareil. Et là, par contre, on voit que c'est pas le même traitement. Et pareil aussi, quand les Syriens se défendaient, par exemple, ou bien que des personnes veulent aller en Syrie pour défendre, pour combattre aux côtés des Syriens, ils étaient traités de terrorisme, de terroristes, d'extrémistes, je ne sais quoi. Par contre, là, les Ukrainiens, ou les gens, il y a des Français, des Belges, des Allemands qui vont en Ukraine pour se battre contre l'armée russe. À ce moment-là, eux, on les érige en héros. On dit oui, c'est des patriotes qui défendent leur patrie, sont des héros, etc. Donc on voit l'hypocrisie, la duplicité de ces sorciers qui sont les médias, de ces mafieux qui sont les politiques. Tout simplement. Et ça, tout le monde le voit. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les hypocrites. Alhamdulillah. Et voilà, car en fait, la réalité aussi, c'est qu'ils n'ont aucun projet. L'Occident, le système occidental, est arrivé au bout du bout. L'américanisation des sociétés, etc., Hollywood, tout ça, c'est arrivé au bout, c'est fini. Donc là, ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus rien. Leurs peuples sont en dépression, suicide, la délinquance augmente, les mafias, les trafics d'organes, les trafics de prostituées, les trafics d'armement, les trafics de drogue, etc., etc. Donc leur société est complètement bouffée par la corruption, la duplicité, le mensonge, le vice, l'orgueil, la cupidité, la frime, etc. Donc une société dont les Occidentaux ont fait, donc ces sociétés athées, de passion, de la dérision, du rire, de la moquerie, etc., en fait, ils sont tirés une balle dans le pied, tout simplement. Ils sont tirés une balle dans le pied. Parce qu'ils ont fait une génération qui est complètement aveuglée et pris dans les passions, les désirs, tout simplement. Et qui sont plus là dans un objectif de conquête ou de développement de société ou de civilisation, de protection civilisationnelle, etc. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que on a ça aussi. On a les médias qui disent oui, mais regardez, il faut défendre nos valeurs, notre civilisation. Il y a de plus en plus de musulmans, d'arabo-musulmans, etc. Mais vous avez fait une société athée. Surtout en France avec la laïcité. En fait, la laïcité, c'est une page blanche sur pattes, sans personnalité, sans croyance. Donc forcément, voilà. Donc vous avez toute une génération qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de croyance, de conviction, etc. Qui fait que suivre les passions et consommer. Voilà, dans l'ultra-consommation. Société libérale de consumérisme. Et en contrepartie, alhamdulillah, les musulmans appliquent le Coran et la Sunna, sont dans leur dogme, alhamdulillah, suivent la vérité, l'islam, qui a été révélé pour l'humanité, le Coran et la Sunna, qui est la dernière législation révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce.
pour l'humanité. Alhamdulillah. Donc forcément, ça fait pas le poids. Leur société athée, laïque, sans personnalité, sans croyance, face à l'islam, ne pèse rien. Donc forcément, on arrive à ça. On arrive au fait que, ben voilà, ça les dérange. Ça les dérange de voir leur jeune génération se convertir à l'islam, tout simplement. En Occident, les nouvelles générations, ou alhamdulillah, Allah Ta'ala les guide et se convertissent à l'islam, ou bien ils plongent dans les déviances les plus farfelues. Les changements de sexe, la transsexualité, l'homosexualité, l'alcool, la drogue, enfin, tous les délires et les déviances qu'on peut voir, quoi. Donc voilà. Et après aussi, on voit aussi que du côté des musulmans, que les pays musulmans aussi, pas tous, mais que beaucoup de pays musulmans, suivent le système occidental, sont colonisés. Hein. Donc, sont colonisés et que peu importe les conflits dans les quatre coins du monde, personne, pratiquement aucun pays musulman n'intervient et ne s'affiche et ne s'affirme, justement. C'est ça le problème. Et le prophète nous a annoncé ça. Vous allez les suivre comme un lézard et vous allez rentrer dans un trou comme un trou de lézard. Subhanallah. Voilà, malheureusement, et on l'a vu pendant la crise du Covid, ou même là, avec ce conflit, etc., c'est que, excusez-moi, c'est que beaucoup de pays musulmans sont des suiveurs, en fait. Et sont pas là à s'affirmer et à justement à montrer des positions claires et à réprimer toute injustice. Car le musulman se doit de dénoncer l'injustice, peu importe d'où vient l'injustice. Voilà. Le musulman, les musulmans et les pays musulmans doivent être des meneurs. Ils doivent mettre le ton normalement. Ils doivent s'affirmer, justement. Et malheureusement, beaucoup sont colonisés. Beaucoup. Voilà. On est en fait comme dans un village. En fait, prenez l'exemple d'un village. Vous avez les adultes et les enfants. Les adultes, c'est eux qui mettent le ton. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui décident et qui donnent le ton de ce village, par exemple. Et les enfants, ils suivent. Ils disent rien, ils appliquent, ils écoutent les adultes. Ils ont même peur des adultes. C'est ce qui se passe avec les musulmans et les pays musulmans dans l'échiquier mondial. Dans l'échiquier mondial. C'est que les pays musulmans sont des suiveurs et sont comme des enfants dans un village face à des adultes. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça qu'il faut relever la tête. Mais, alhamdulillah, ça viendra, incha'Allah, bi'idnillah. Car le prophète Mohammed sallam nous a annoncé qu'on allait revenir à la méthodologie prophétique et au khalifa, à la fin des temps, après que l'époque des khalifes justes, des rois et des dictateurs soit passée. Donc voilà. Donc, elle est là la réalité. Et aussi, ces conflits qui se multiplient, le Covid qui est passé, etc., et les sociétés décadentes, et les gens qui sont complètement abrutis par le système, montrent aussi qu'on s'approche de la fin. On s'approche de la fin et les signes se multiplient. Les signes de la fin des temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncés. Hein, et que l'arrivée de Masih ad-Dajjal est proche. Notamment un signe qui est percutant et que tout le monde peut constater et que tout le monde va tout de suite confirmer, c'est que ce fameux hadith, qui dit quand l'arrivée de Masih ad-Dajjal se rapproche, vous n'entendrez plus parler de Masih ad-Dajjal sur le minbar. Allahu Akbar. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de Masih ad-Dajjal sur un minbar, à la khutbah? Jamais. Jamais. C'est comme je disais dans deux, trois audios en arrière, c'est que vous allez à la mosquée, à la khutbah du Jumu'ah, voilà, c'est des nasiha, c'est des bons conseils, on vous parle de l'importance de faire la prière à la mosquée, de respecter ses voisins, le mois de Rajab, c'est un mois important, 2 mois avant Ramadan, etc., qui sont très importants, bien évidemment. Ce sont des sujets très importants, pertinents, et tout, alhamdulillah, bien évidemment. Mais on a le week-end pour faire ça. Entre le Maghreb et l'Isha, on peut faire, entre 2 salades, on peut faire des cours
sur les mois sacrés en islam, sur l'importance de la prière et la récompense de la prière à la mosquée, etc. Mais à la khutbah, il faut haranguer les foules, il faut être percutant, il faut toucher les cœurs, il faut réveiller les gens, la Ummah, et parler de ce qui est dans l'urgence du moment. Voilà, Sahaba, il racontait, quand le prophète nous faisait des prêches, on a l'impression qu'il y a une armée qui allait nous conquérir. Donc il faut mettre en garde les gens, la Ummah, prévenir. Papa, on entend, il y a la présidentielle dans quelques semaines en France. Certains disent je vais interdire le hijab, d'autres disent je vais combattre l'islam. Il y a une invasion en Ukraine à quelques milliers de kilomètres de la France. Vous allez à la khutbah, on vous parle de... Ouais, c'est incroyable, quoi. Il faut aussi parler de l'actualité, d'expliquer, décortiquer avec le Coran et la Sunna, avec science et sagesse, l'actualité. Voilà. Et donc on n'entend plus, ou on n'entend même pas, parler de Masih Dajjal sur un minbar, comme le prophète Mohammed sallam l'a annoncé. Et l'arrivée de Masih Dajjal est très très proche, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, réveillez-vous avant, et répentez-vous avant, parce que ce sera une des plus grandes tentations depuis Adam jusqu'à Al-Qiyamah, jusqu'à la fin des temps, pour l'humain. La plus grande tentation. Voilà. Donc, c'est pour ça que il faut se prémunir, se préparer et être assidu. Parce que si déjà vous avez beaucoup de musulmans qui se font avoir, qui tombent dans le riba, dans l'intérêt usuraire, qui sont pas capables de mettre le hijab, vous avez des sœurs, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'ils font la prière, ils ont toujours pas mis le hijab. Au début, ça peut être une baisse de foi, mais au bout d'un moment, c'est une maladie du cœur. Des frères qui vont jamais à la mosquée, jamais à la mosquée. Subhanallah, Allahu Akbar. Voilà. Vous avez les gens qui sont dans le laxisme, Non. Donc, comment vous voulez affronter Masih ad-Dajjal si déjà vous vous faites avoir, vous tombez dans le panneau de cette société matérialiste occidentale? Voilà, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience et se réveiller avant. Avant, car c'est une grande affaire qui nous attend. Et demain, Al-Akhira, dans l'au-delà, c'est l'au-delà qui se joue. Il faut pas se louper, il faut pas se rater. Il y a deux choix. Enfin, il y a deux destinations. C'est ou le paradis ou l'enfer. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui accéderont au paradis directement. Amin. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le musulman, comme je disais dans l'audio précédent, il ne doit pas être une pâle copie et suivre les masses et les foules. Il doit avoir son propre avis et sa propre personnalité, mais avec science et sagesse. Avec le Coran, la Sunna, la compréhension de nos éminents savants. C'est ça qu'il faut avoir, prendre conscience et agir en conséquence, justement, de prendre conscience de tout ceci. On est sorti de pratiquement de 2 ans de pandémie. Là, il y a une invasion russe, etc. Donc voilà. Donc la personne qui n'est pas croyante, de toute façon, qui n'est pas connectée avec son Seigneur, il voudra, comme le Hadith Khuzam qui a dit, à l'humain, une vallée d'or, il en voudra une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens ne sont pas rassasiés. Ces dirigeants, malgré qu'ils sont au pouvoir depuis 20, 30, 40 ans, qui sont milliardaires, qui ont tout ce qu'ils veulent et qui peuvent assouvir tous leurs plaisirs et leurs désirs, malgré tout ça, ils sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que quand tu es dans Dunya, tu seras jamais rassasié. Mais quand tu as divorcé avec Dunya, avec ce bas monde, et que tu es connecté avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et que dans ta vie, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui compte, et que tu as l'islam dans ton cœur, à ce moment-là, tu te contentes de peu. Alhamdulillah, baraka. C'est une bénédiction le peu que tu as. Alhamdulillah, tu prends juste ce qui est licite et tu délaisses l'illicite, le haram. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ta vie et dans tes enfants, dans ta progéniture, dans ta famille et dans ton quotidien. Subhanallah. Et je vais finir avec ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement, qui nous parle justement de l'avenir et de la fin des temps qui est très proche. On est, à l'époque du prophète Mohammed, on est il y a 14 siècles, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, il y a plus de 1400 ans. Regardez ce que le prophète me dit. Il nous dit,
comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, Israfil, a déjà posé sa bouche dans l'embouchure. Subhanallah al-azim. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ange Israfil, c'est l'ange qui va souffler dans la trompe pour annoncer justement la fin des temps. Ça va être à la fin des temps, il va souffler 2 fois. Donc vous regardez justement l'explication, si vous pouvez accéder dans des livres par rapport à cet événement. Et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. Ainsi, lorsqu'on lui ordonnera de souffler à l'ange, Israfil, il s'exécutera. Il semblait alors que ces propos furent lourds à entendre de la part des sahaba, des compagnons, radiyallahu anhum. Ainsi leur dirent-ils, dites, Allah nous suffit et quel excellent garant, subhanallah azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Allah nous suffit et quel excellent garant, subhanallah azim. C'est ça qu'il faut avoir confiance. C'est ça qu'il faut avoir conscience. C'est qu'il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on entend aussi, oui, on nous parle d'armes nucléaires, les Russes ont une arme nucléaire qui pourrait détruire un pays, qui pourrait faire sauter le... Abadan, jamais. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le peu de pouvoir qu'a l'humain est peu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne feront que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et a prescrit, et personne n'ira au-delà du décret divin. Subhanallah azim. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Tout simplement. Subhanallah. Donc n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, il ne se passera rien du tout de ceci. Il se passera ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé, les signes de la fin des temps, par le biais de son prophète, de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y aura des événements qui se passeront avec l'arrivée de Masih ad-Dajjal, Yajouj et Majouj, la descente et le retour de Isa, Jésus alayhi salam qui va revenir, etc. Le soleil qui va se lever du couchant, etc. Donc, tous ces événements se passeront. Et personne ne fera sauter Dieu ne sait quoi. Il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et a prescrit dans le décret divin. Subhanallah. Tout simplement. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.